La fille a couru et couru et couru. Pendant ce temps, le chat s'est assis à sa place pour tisser. De la cour, Baba Yaga a demandé encore une fois. Elle a demandé, tu tisses, ma nièce? Tu tisses, ma chérie? Oui, je tisse, ma tante, je tisse, a répondu le chat d'une grosse voix. Furieuse, Baba Yaga est entrée dans la maison. Elle était tellement fâchée. Elle a vu le chat et a crié « Pourquoi tu ne lui as pas crevé les yeux, traître? Tu es un traître. » Et a dit le chat « Voilà longtemps que je suis à ton service et tu ne m'as jamais donné le plus petit os. Mais la petite fille m'a donné du jambon. » Baba Yaga est allé voir les chiens. Et on dit les chiens, voilà longtemps que nous sommes à ton service et tu nous as seulement jeté de vieilles croûtes. Mais la petite fille nous a donné du pain. Baba Yaga est allé à la barrière et a dit la barrière, voilà longtemps que je suis à ton service et tu n'as jamais mis de l'huile sur mes gommes. Mais la fille m'a donné de l'huile sur mes gommes. Baba Yaga s'est fâchée contre l'arbre. Elle s'est fâchée contre l'arbre et a dit l'arbre, voilà longtemps que je suis à ton service et tu ne m'as jamais décoré d'un ruban, jamais. Mais la petite fille m'a donné un beau ruban de soie. Et moi, dit la servante, à qui elle ne demandait rien, et moi, depuis le temps que je suis à ton service, je n'ai jamais rien reçu de toi. Mais elle, la petite fille, m'a fait cadeau d'un joli châle rouge. La fille m'a donné un cadeau. Baba Yaga est allé à la poursuite de la petite fille en effaçant ses traces avec son balai. La petite fille a mis son oreille contre la terre et elle a entendu Baba Yaga. Alors, elle a jeté la serviette qui s'est transformée en une large rivière. Baba Yaga était obligée d'arrêter parce qu'il y avait une rivière entre elle et la fille. Baba Yaga a grincé les dents. Elle a roulé les yeux jaunes et elle a couru à sa maison. Elle a pris trois bœufs de l'étable et les a amenés près de la rivière. Les bœufs ont bu toute l'eau jusqu'à la dernière goutte. La petite fille était loin. Elle était loin. Oups, bon. Puis, voilà. La fille a jeté le peigne qui s'est changé en une forêt dense.
le peigne s'est changé en une forêt dense. Baba Yaga a essayé d'y entrer, de scier les arbres avec ses dents. Impossible. Après, la petite fille n'a rien entendu. Elle n'a rien entendu, seulement le vent. Et elle a continué de courir très vite parce qu'il commençait à faire nuit. Et elle a pensé, oh, mon papa croit que je me suis perdue. Mon papa croit que je me suis perdue. Le vieux paysan, le père, de retour du marché, avait demandé à sa femme, où est la petite? Où est ma fille? Qui le sait? Avait répondu la belle-mère. Voilà des heures que je l'ai envoyée faire une commission chez sa tante. Enfin, la petite fille, les joues toutes rouges d'avoir couru, est arrivée chez son père et il lui a demandé, d'où viens-tu, ma fille? Ah, dit-elle, père, ma mère m'a envoyé chez ma tante chercher une aiguille et du fil pour me coudre une chemise. Mais ma tante, c'est Baba Yaga, la cruelle ogresse. Et la fille a raconté toute l'histoire. Elle a raconté toute son histoire à son père. Le vieil homme était très en colère. Il était fâché. Il a chassé la belle-mère de sa maison en lui disant de ne plus jamais revenir. Depuis ce temps, la petite fille et son père vivaient en paix. Ils vivaient en paix, contents, heureux. Je suis passée dans leur village et ils m'ont invité à leur table. Le repas était très bon et tout le monde était content.